Europe. Europe 1, 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux avec vous, Géraldine Vossner, donc, et Philippe Martinez qui entre en mode combat. Le patron de la CGT, très remonté contre Emmanuel Macron alors que les dossiers chauds de la rentrée se précisent. Ça l'agace, Philippe Martinez, qu'on demande des efforts seulement aux Français. La France est encore première en Europe des dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez qu'il y a de l'argent largement au-dessus de l'Allemagne. Alors, il l'a dit hier sur BFM, la France est championne d'Europe des dividendes, c'est vrai ou c'est faux ? Mais c'est un cliché, Patrick, qui s'appuie comme souvent sur des données réelles qu'on relaye parce que les chiffres claquent. En l'occurrence, il cite l'étude d'une société de gestion basée à Londres qui, tous les ans, classe les données des 1200 plus grosses entreprises d'Europe cotées en bourse, le Henderson Global Dividend Index. Et oui, il ressort de cette étude que la France est championne des dividendes avec 54 milliards de dollars distribués en 2016, devant l'Allemagne, 36 milliards, mais derrière le Royaume-Uni, 93, vous me direz, c'est plus tout à fait l'Europe. Pourquoi il pose problème, cet index ? Parce qu'il ne prend en compte que les très grosses entreprises. Or, la France en a beaucoup, elle est même surreprésentée. 49 entreprises françaises figurent dans cet index, c'est 7 de plus que l'Allemagne. Alors forcément, quand on additionne plus de chiffres, le total est plus élevé. Les seuls Sanofi, Total, Vivendi ont versé plus de 20 milliards, mais ça ne reflète pas la réalité. La France, par exemple, a peu d'entreprises de taille intermédiaire, 2,5 fois de moins que l'Allemagne. Or, elles aussi versent des dividendes qui ne sont pas pris en compte. En fait, il faut regarder ce que ces sociétés versent par rapport à ce qu'elles gagnent. Quelle part de leurs bénéfices vont à leurs actionnaires ? Pour celles du CAC 40, c'est 57%. C'est extrêmement élevé. L'an dernier, c'était 51%, mais la moyenne européenne est à 60%. Donc, Philippe Martinez n'a pas tort quand il dit que quand ça va mieux, on récompense d'abord le capital. Il a raison. D'ailleurs, sur la durée, les chiffres sont frappants. Entre les années 80 et 2008, en gros, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises s'est effondrée. Elle est passée de 67 à 53%. Et dans le même temps, les dividendes ont explosé. On a clairement pris dans la poche des salariés pour nourrir l'actionnaire. Mais depuis la crise, la part des salaires est remontée. Elle est à 58% de la richesse créée aujourd'hui. Selon l'OCDE, la France en cela redistribue mieux que l'Allemagne ou que l'Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que la part des dividendes, elle n'a pas beaucoup baissé. Elle est toujours 2 fois plus élevée que dans les années 80. Donc l'argent, il faut bien le prendre quelque part. Et si c'est plus sur les salaires, on le prend sur les investissements qui repartent, mais lentement. Or, les investissements, c'est la croissance de demain. Géraldine Vossner, merci et à demain.